Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce que j'ai eu comme cadeau à Noël. Donc on commence immédiatement avec un DVD. Donc Laurent Paquin, L'erreur est humaine. Donc, pour ceux qui comprennent pas le petit jeu de mots, regardez ici. L'erreur est humaine. Deux fautes dans le mot erreur. Erreur s'écrit E-R-R-E-U-R. Et lui il écrit E-R-E-U-R-E. Donc c'est pour dire qu'il est humain, donc il fait des erreurs. Belle petite blague en partant sur la pochette. Donc voilà. Et ça, je l'ai pas eu directement. C'est ma grand-mère qui m'a donné 30$, 40$. Et j'avais utilisé 20$ pour acheter ça. Donc voilà. Laurent Paquin, l'erreur est humaine. J'ai fait deux petites piles. D'accord, planté. Ça, je l'ai acheté il y a quelques minutes. Le Monde selon Skiz, le second élément. Ma grand-mère m'avait, pas ma grand-mère, ma mère m'avait donné 15$ de livres. J'en ai acheté deux et ça avait coûté 30$, donc ça a coûté 16$ finalement. Parce que ça a dû coûter 31$ à peu près. Donc ouais, ça a coûté 16$ finalement pour les deux livres. Donc celui-là, Le Monde selon Skiz, écrit par Daniel Dumais et Jonathan Michel Pipounich. Donc Daniel Dumais, l'auteur à succès de la série Les 5 derniers dragons, pardon, une série fantastique et d'aventure destinée aux jeunes de 10 ans et plus, de la série Sortilège, Chalsa et compagnie, une série fantaisiste pour jeunes de 9 ans et plus, et de la trilogie L'âme d'une détective pour ados. Elle vous présente une nouvelle série de science-fiction pleine de rebondissements pour jeunes de 10 ans et plus. Jonathan Michel Pipounich, alias Kiz, est un jeune papa, mais aussi un chanteur et un vlogueur aux multiples passions. Lorsqu'un projet l'interpelle, il se donne corps et âme pour que celui-ci se réalise. Il se joint à l'auteur Daniel Dumais pour une toute nouvelle aventure passionnante. Donc, Le Monde selon Skiz, le second élément, écrit par Daniel Dumais et Jonathan Michel Pipounich. Je sais pas si je prononce bien le Pipounich, mais voilà. Si quelqu'un le sait, si je le prononce bien ou pas, ben vous me le direz dans les commentaires. On va passer à l'autre livre tout de suite, tiens. Tagué, écrit par Emmanuel Lauzon, qui parle de l'anxiété. Donc la collection Tabou, qui parle de sujets délicats. Voilà. Ça, c'est le fil de ma manette et un toutou, ben, un truc bizarre. Donc, une espèce de truc qui j'ai pris dans le ramen il y avait quelques années. Bon, bref, ouais. Enfin, je croyais que la tristesse arrivait en même temps que la noirceur et qu'elle repartait au lever du soleil. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Selon mon médecin, je souffre de troubles anxieux. C'est peut-être pour ça que j'imagine toujours des scénarios catastrophiques. Il dit que c'est possible pour moi de m'en sortir et de retrouver une vie normale. Mais si je faisais rire de moi de ma nouvelle école, si je n'arrivais pas à me faire de nouveaux amis, quand l'anxiété m'envahit, elle pourrit mes pensées. Je sais que je ne suis pas facile à vivre pour les autres, mais aussi pour moi-même. Les gens autour de moi pensent que je suis folle. Ils ont peut-être raison. Le trouble anxieux généralisé est un des problèmes de santé mentale les plus répandus chez les adolescents. Il peut affecter considérablement plusieurs sphères de la vie des personnes qui en sont atteintes. Études, travail et relations sociales. Le récit de Charlie illustre toute la souffrance générée par le dilemme qui l'habite. Éviter ses angoisses ou les affronter. Donc c'est le deuxième livre que je parlais tout à l'heure que j'ai acheté avec l'autre, Le Montelonski. C'est Tagué, écrit par Emmanuel Lauzon. Très hâte de lire, ça a l'air vraiment intéressant. On passe maintenant au jeu NHL 2016. J'ai eu deux jeux. Il me reste deux jeux, trois DVD et un autre truc à vous présenter. Donc voilà, NHL 2016, un nouveau jeu pour ma PS4. Voilà. NHL 16. Ça dit NHL 16 prend la passion d'assaut et offrir de nouvelles manières de compétitionner comme équipe, de nouvelles fonctionnalités pour les modes les plus prisés, des innovations en matière de jouabilité à toutes les positions, une atmosphère de jour de match inégalée. C'est vrai, ils ont travaillé vraiment sur le réalisme du jeu. Et ils se sont assurés que ce soit le plus réaliste possible. Donc, ceci, c'est un rendu des vrais commentateurs. Mike Emmerich et Odie Olzik, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment très bien comme jeu. On passe à l'autre jeu tout de suite. Si je peux le trouver. Bah. Call of Duty Black Ops 3, donc le plus récent opus de la série Call of Duty. Ouais, il a des nouveaux modes. Un mode champ libre qui est un mode de parcours. Le mode cauchemar qui est un mode zombie mais avec une histoire. Le mode zombie voilà, qui est toujours là. Le mode multijoueur qui est toujours là. Et le assaut coopératif, je sais pas c'est quoi sérieusement. Mais il a la campagne, voilà, comme d'habitude. Et la campagne est excellente de Call of Duty Black Ops 3, une très bonne campagne. En plus avec je m'en rappelle plus vraiment plus du nom, mais il y a,
Dans Advanced Warfare, il y avait Kevin Spacey, et maintenant il y a l'acteur qui jouait Elliot dans l'autre homosexuel. Donc, je me rappelle plus de son nom, vraiment. Vraiment, je suis désolé, mais bon. Voilà, Call of Duty Black Ops 3. Très bon jeu, très bonne campagne. DVD maintenant. Paul à Québec, notre en vedette François Les Tourneaux, Gilbert Sicotte, Julie Le Breton, Louise Portal, Mathieu Kennel, Chanty Corbeil-Gauvreau, Myriam Leblanc, Brigitte Lafleur, Patrice Robitaille. Donc, voilà. Paul à Québec, c'est la vie tout simplement, dans ce cas-là de plus heureux et de plus difficile à surmonter. Avec Paul et sa belle famille, nous sommes témoins de la vie familiale des Beaulieu, mais on assiste aussi au déclin de Roland, le beau-père de Paul. Paul à Québec est un hymne à la vie qui nous rappelle entre autres la beauté de ces petits moments où, malgré les adieux, la vie semble faire signe pour nous rappeler l'importance d'en savourer tous les instants. Donc, voilà, c'est ça, Paul à Québec. Autre DVD, Le Mirage, mettant en vedette Louis Morissette, Julie Perrault, Christine Beaulieu et Patrice Robitaille. Donc, Le Mirage relate le quotidien de Patrick, sa petite famille et les gens qui l'entourent, qui vivent la pédale dans le plancher pour atteindre le bonheur. Cet état de grâce qui nous positionnera techniquement au-dessus de tout et qui fera l'envie de tous. Et ce fameux bonheur doit se conjuguer au travail à la maison de notre vie sociale. Patrick, comme tant d'autres de sa génération, semble puiser son bonheur dans le regard de son prochain pose sur lui, le poussant vers un objectif qui n'est pas le sien. Pris dans l'engrenage de la surconsommation, la vie finit par le rattraper et lui rappeler qu'il ne devient pas l'homme qu'il souhaitait. Donc voilà, Le Mirage, ça a l'air très intéressant. Pixel, autre DVD que j'ai eu à Noël. Mettant en vedette Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage et Josh Gad. Donc, voilà. Lorsque des extraterrestres interprètent à tort des extraits de jeux vidéo classiques comme une déclaration de guerre à leur endroit, ils attaquent la Terre. S'inspirant de jeux tels que Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Centipede et Space Invaders pour orchestrer leurs attaques, le président Will Cooper doit faire appel à son meilleur ami d'enfance, le champion des jeux d'arcade des années 80, Sam Brenner, pour mener une équipe de joueurs expérimentés à la victoire contre les extraterrestres, sauvant ainsi la planète. Donc le bonus Qbert, Dojo Quest, le vidéoclip de Game On, The Walk of Lock of Flame et Good Charlotte. Et sur la version Blu-ray, il y a plus de Pac-Man, Donkey Kong et de Centipede, c'est ce qui est écrit à l'arrière. Le dernier truc, c'est des inscriptions, le petit sac pour le transporter, s'en fout. Là, c'est le casque d'écoute. Donc, voilà, en gros, c'est ça, je vais pas vous le sortir. Parce que, voilà, c'est assez dur à. Mais pas dur, mais. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo de ce que j'ai eu comme cadeau à Noël cette année. Donc, le congé de Noël se termine bientôt. Normalement, je pense que je vais la poster ce soir, la vidéo, le soir de ce que je la filme, c'est-à-dire le mardi soir, je crois, oui. Et l'école recommence le jeudi. Donc, je crois que il reste 2 jours normalement que je la poste ou un jour et demi avant le congé avant la fin du congé des fêtes. Donc, ça se peut qu'à partir de jeudi, je fasse moins de vidéos. Je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, mais bon. Même plus, si ça dépend quand je la poste. Ça se peut que je la poste et que le congé des fêtes soit fini depuis un bout, mais non. Non, j'essaie de la poster pour pas que vous vous inquiétez, parce que je pars pas souvent pendant un bout sans faire de vidéo, mais j'oublie pas, je me dis, faudrait que je fasse une vidéo, mais je le fais jamais. Parce que j'ai jamais le temps. Désolé. Donc, ce que je disais, oui, c'est que le congé des fêtes doit finir bientôt. Donc, ça se peut qu'il y ait moins de vidéos sur la chaîne, mais vous inquiétez pas. Je vais essayer quand même de poster des vidéos de gameplay sur ma tablette Samsung Galaxy. Donc, j'ai quelques nouveaux jeux, peut-être, je sais pas, non, mais j'ai un ou deux nouveaux jeux que je pourrais peut-être faire des vidéos dessus. Donc, voilà, j'ai arrêté de parler, je vous dis à la prochaine, les abonnés. Ciao, ciao!